Avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Avoir un bon... J'ai trouvé un nouveau copain. Ah ouais, un nouveau copain. Alors, c'est un mec qui a... Alors, c'est Chaîne Info. Comment tu t'appelles, toi? Attends, elle est sur ta chaîne, on va te faire un peu de pub. T'es américain? T'es américain, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Faut que tu dormes un peu. Oh là là, qu'est-ce que t'es noir comme mec. C'est toi, ça? Ah putain, faut que t'arrêtes l'alcool, faut que t'arrêtes de pas dormir, faut que tu fasses quelque chose pour ta vie, là. T'as pas l'air bien, toi. Putain, t'as pas l'air en forme, hein, mon coco. Oui, mais pourquoi t'es tout jaune comme ça? T'as chopé la chiasse si t'arrives? Oui, mais personne t'a demandé d'amener ta femme et tes gosses, on n'est pas au Club Med, on bosse. Alors, c'est la chaîne info déclassifiée, ovni, etc. Alors, bon, voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'existes depuis 2021, d'accord. T'es belge, d'accord. C'est passé. Alors tu m'en veux parce qu'on vous a niqué la Coupe du Monde. Alors c'est pas grave, c'est pas grave Hubert. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et t'es abonné à des bonnes chaînes quand même toi. 31 médias, c'est bien ça. C'est une chaîne de chrétiens ça. Qu'est-ce que t'as d'autre? Carl Zéro Absolu, bah t'es au courant de la pédophilie alors. Ensuite t'as quoi d'autre? Rire TV, bon bah là, t'aimes bien rigoler. Putain le mec est... Shrek, c'est qui ça? C'est ta sœur? Docteur à l'Ouest, c'est rigolo aussi ça. Bon ben voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là chez toi là? Et donc, alors playlist, vidéo. Alors ouais, et t'as des vidéos sur ta chaîne. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content parce que tu fais pas beaucoup de vues? Mais on s'en fout du nombre de vues. Oh là là. Si c'est ça qui te dérange. Alors de quoi tu parles? Antigravité, des trucs cachés, OVNI, ministre de l'Environnement, ARP. Putain, mais tu vas sur les sujets du complot, toi. Confession Stanley Kubrick sur le fake lunaire. OVNI, OVNI, la NASA a-t-elle détruit des structures extraterrestres sur la Lune? Qu'elle y aille déjà seulement sur la Lune. Oh là là, l'intérieur de la zone 51, OVNI, OVNI, surnaturel, abduction, OVNI, OVNI, entité alien, les enlèvements extraterrestres, etc. Bon, l'ISS, qu'est-ce qui se passe à l'ISS? Des trucs sur l'orbite de l'ISS. Oui, oui, oui. Bon, alors, des ovni, etc. Bon, d'accord. Bon, t'es quand même, bon, t'es un peu américain, t'es beaucoup belge, t'es quand même un peu complotiste. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi t'es énervé? Pourquoi t'es teigneux? Alors, qu'est-ce qu'il écrit? C'est quoi alors ces vidéos de l'ISS prises par des kidams qui les postent les images, soit vous êtes fou, vous vivez sur un frisbee ou une terre creuse, mettez-vous ok les platistes. On peut être plat et creux, hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein, t'en sais rien. Hein. Alors, ok, les platistes de l'an 1500. Ouais, ouais, ouais. J'ai 524 ans en fait. Je fais jeune, hein. Ouais, je fais jeune, je sais. Et ce sont des gens qui ont arrêté l'école à 14 ans, qui s'improvisent ingénieurs de la NASA. Pauvre mec, va. Je le connais pas, je lui ai jamais parlé, je sais pas quoi. Il me tombe dessus. Bon, je vais te calmer tout de suite, chaîne info déclassifiée OVNI, etc. là. L'OVNI belge américain là. Alors déjà, arrêter l'école à 14 ans, va apprendre à écrire le français avant de me dire ça. Vous me faites rire, les analphabètes qui viennent te dire de retourner à l'école. Alors on va te faire une petite correction là. Alors c'est quoi alors? C'est vidéo, c'est du démonstratif, donc c'est CES et pas SES. Hein. SES c'est du possessif. Tu vas me corriger, déjà tu vas corriger tes commentaires l'analphabète avant de faire le malin. De l'ISS prise par des kidams qui les poste, ENT, c'est un verbe, troisième personne du pluriel, bam, qu'il les poste, les images, soit vous êtes, il y a un accent circonflexe sur le premier E, fou, vous vivez, déjà, grammaticalement, la construction de ta phrase, elle est incompréhensible, hein, putain, oh là la vache, au niveau français, zéro. Alors, vous vivez sur un frisbee ou une terre creuse. Mettez-vous OK, les platistes de l'an 1900. Et ce sont, donc de nouveau, ce sont démonstratifs, ça s'écrit CE et pas SE, des gens qui ont arrêté. T'es fâché avec les accents, toi? Tu sais pas les écrire sur ton téléphone? T'as arrêté l'école trop tôt pour te servir d'un clavier sur un PC ou un téléphone?
L'école, accent, ouais, t'es fâché avec les accents. À 14 ans, accent, qui s'improvise, ENT, va apprendre à conjuguer, achète-toi un Becherel, ingénieur de la NASA, pauvre mec va. Bon, moi je lui réponds, je suis mort de rire, hein. Je lui dis, écoute, viens discuter, viens, on va parler, etc., viens. Alors, il me répond, moi je laisse la liberté à tous et je leur impose pas ma vision, monsieur le gourou. Oh, ça y est. Il est fâché parce qu'il fait pas beaucoup de vues, je sais pas ce qui lui arrive, enfin bon bref. Bon, je te réponds, hein, gentil, écoute, à un moment donné, tu m'agresses, je te réponds un petit peu quand même. J'ai jamais vu un clown pareil. Oh putain, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es comme François Vaginal, t'es comme l'autruche, t'es comme les Nazaboys, t'as tes règles en permanence, 365 jours par an. Et comment elles font, à ton avis, les femmes astronautes dans la station spatiale quand elles ont leurs règles? Ça se passe comment? Tampons, serviettes, les règles en impesanteur, on en parle s'il vous plaît? Ou alors vous êtes que dans un domaine de macho où vous prenez en considération que la vie des hommes, la vie quotidienne des hommes, etc. Les femmes qui ont leurs règles en impesanteur, on peut en parler, c'est un sujet quand même assez important ça. Qu'est-ce que la NASA fait pour les femmes qui ont leurs règles? En tout cas, moi je sais ce que je vais faire pour toi qui as tes règles. Je t'ai dit, je vais te répondre en vidéo. Alors déjà, d'une, arrête de traiter l'école à 14 ans, etc. Regarde comment t'écris, t'es un âne. Voilà, déjà, ça c'est réglé. Et alors, qu'est-ce que t'as posté comme autre commentaire? Voilà, c'est à ça que je voulais te répondre et je t'ai dit, je te ferai une petite vidéo pour te répondre. Alors, c'est reparti l'ami belge. Belge américain, sauce Dallas. C'est les sauce Dallas, le mec. Il est à la sauce Dallas. Donc, tous les pays, TOUS. Mais t'inquiète pas, moi aussi, encore récemment, je la faisais, la faute d'orthographe, là. Ouais, je me gourais. J'écrivais TOUT alors que c'était TOUS. Donc, je vais pas te blâmer pour ça. Les pays mentent. Ah, c'est bien, ENT, bravo. Tous les gouvernements, pareil. Aussi, et tous nos dirigeants. Alors, on corrige d'abord les fautes d'orthographe et puis après, on revient. Sont des lézards. Des lézards. Là, il n'y a pas d'accent, par contre. Il va falloir que tu fasses quelque chose avec tes accents. Et j'oublie, les Rothschild dirigent. ENT, le monde, avec les banques, il y a un S. Les classiques, ça s'écrit QUE. Voilà, là, je sais pas, sur une finition de bagnole classique, je sais pas. De complot débile, accent, étater et plate ou creuse, que je sache. Avec un seul bâton planté, on peut. Troisième personne du singulier, EUT. Bon, allez, on arrête là. Zéro pointé en orthographe et en grammaire, donc déjà en français, t'as rien à me dire. D'accord? Donc arrête de traiter les gens de débiles déjà quand tu sais pas écrire le français, s'il te plaît. Ok? Puis on vous a niqué à la Coupe du Monde de foot, donc calme-toi le Belge. Ça je le dis, c'est juste pour l'énerver. Ils sont très susceptibles les Belges, je les connais bien. Alors, enfin pas tous, non pas tous, mais certains. Il y en a certains, ils sont un peu susceptibles. Je sais pas, il y en a, ils ont un petit complexe d'infériorité par rapport aux Français. Mais vous avez aucune raison d'être comme ça, parce que je vous garantis, si on compare le peuple belge et le peuple français, et ceux qui sont plus cons, c'est bel et bien les Français. Hein. Mais bon, ça va, t'es calmé déjà? Très bien, je vais pouvoir commencer à te répondre. Alors je t'ai dit, je te ferai une vidéo, plutôt que de réagir comme ça et d'insulter, calme-toi, t'as une chaîne sur les ovnis, donc t'as un peu du complot, toi aussi. Mais bon, apparemment tu débarques en fait, toi. Donc va te prendre une tisane, pépère, hein. Regarde ça calmement, tu vois, c'est la vidéo que les affaires non classées a envoyé là sur la station ISS. J'espère que tu l'as regardé, puis que tu t'es un petit peu instruit, parce qu'apparemment tu débarques sur ce sujet. Donc, je te réponds à ton commentaire. Et je te garantis, tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi. Donc, tous les pays mentent, tous les gouvernements aussi. Bah, bien entendu. Bien entendu. Tu connais Di Rupio en Belgique? C'est un gros pédophile, lui, hein. Il s'est déjà fait serrer par des flics, la braguette ouverte avec des petits-enfants à l'arrière de sa berline. Eh, monsieur Nepape, là. Ensuite, ta famille royale de Belgique, ils sont salement mouillés dans l'affaire Dutroux. Hein. Mais t'inquiète pas, on a les mêmes en France. Hein. Macron, pareil. Mitterrand, pareil. Mitterrand, il avait donné des ordres à la police française de foutre la paix aux pédophiles en France. Donc t'inquiète pas, hein, la pédophilie en Belgique et en France, même combat. Hein. Il n'y a pas de problème. Et ça fait partie du complot parce que les médias n'en parlent pas, personne n'en parle, c'est un tabou, faut pas en parler, ça n'existerait pas, soi-disant, etc. C'est des millions d'enfants tous les ans qui subissent les réseaux pédophiles. Donc tous les pays mentent et tous les gouvernements aussi. Mais bien entendu, tu parles d'ovnis, toi. Est-ce que tous les gouvernements sont venus te déclassifier dès qu'ils ont vu un ovni dans le ciel, dès qu'ils ont vu un truc passer, dès qu'il y a eu un cas? Est-ce qu'ils sont venus t'en parler? Bien sûr que non, c'est resté classé. C'est bien pour ça que toi, t'as une chaîne info déclassifiée. Donc, c'est putain, mais ça n'a aucun sens, en fait, ton délire, là. T'es complètement bête, toi.
Donc tous les gouvernements civiles, nos dirigeants sont des lézards. Oui, oui, reptiliens, terre plate. Voilà, vas-y. Là. Oh là 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 là. Vas-y, tout de suite les raccourcis. Alors, je t'explique un truc. T'es reptilien, là. T'es lézard, là, soi-disant, toi qui t'intéresses aux ovnis. Ce que t'as pas, en fait, compris, c'est qu'il y a trois types de manifestations ovnis extraterrestres, là. La première, c'est juste de la manipulation de conscience du projet MK. C'est des humains déguisés en extraterrestres qui se foutent de votre gueule, qui manipulent, qui font aussi des abductions. Il y a des séances d'hypnose, il y a un peu de drogue là-dedans. Enfin bon, bref, c'est une fraude, une supercherie. Ça, c'est le niveau 1. Ça, c'est armée secrète américaine qui fait du MK Ultra. Ça te parle quand je dis MK Ultra? Oui, ça te parle. Tu connais la harpe, etc. Tu es quand même un peu initié au sujet. Bon, donc, premier niveau, des humains déguisés qui montent une illusion à des gens. D'accord? Niveau 2, c'est des hybridations. C'est-à-dire que ils ont hybridé de la génétique alien, on va dire, avec de la génétique humaine. Hein, et puis ils se sont amusés à faire des hybrides comme ça. Niveau 3, c'est bel et bien l'extraterrestre tel que tu l'imagines, qui vient d'un autre monde, etc. Et je te garantis qu'ils viennent pas d'une autre planète, gaillard. C'est des djinns, des démons, qui prennent une forme. Et ça fait des siècles que ça dure, ça. Mais toi, tu débarques en fait sur les sujets-là, comme pas mal d'ufologues. Donc tous les pays mentent, etc. Mais bien entendu, tu parles d'OVNI. Donc tous les pays cachent, tous les pays couvrent quelque chose, tous les pays mentent, tous les gouvernements. Mais bien sûr. Il est bête ce mec. Alors, sont des lézards, et j'oublie les Rothschild. Ah bon? Parce que les Rothschild, ils dirigent pas les banques, etc. Il y a des déclarations de la mère Rothschild, là, je sais plus son prénom, là, qui disait, oh, mais aucune guerre mondiale n'aurait eu lieu si mes fils ne l'avaient pas voulu. Déclaration officielle des Rothschild. Va voir un peu les déclarations officielles des Rothschild. Ça va t'amuser, ça. Putain, mais t'as conscience de ce qu'ils possèdent dans le monde, les Rothschild? Du capital qu'ils ont? Du patrimoine qu'ils ont? Je sais plus combien de pourcents de toutes les terres agricoles ils possèdent, c'est énorme. Les Rothschild, mais bien sûr, les Rothschild, c'est énorme. Et après, il y a JP Morgan, après, il y a d'autres familles aussi, dont on entend beaucoup moins parler, mais qui possèdent également le monde, qui sont tout en haut de la pyramide, là. Quel neuneu, celui-là. Avec les banques, alors les classiques de complot débiles. Les classiques de complot débiles, mais putain, mais tu parles d'OVNI, toi. Mais il est con, ce mec, ou quoi? Voilà. Et ta terre est plate ou creuse, que je sache? Virgule, les points, ça n'existe pas, tu parles en morse, toi. Donc, plate ou creuse? Plane, ça c'est certain, parce que le globe qui tourne, ça fonctionne pas, et ça, va falloir que tu me trouves la courbure. Va falloir que tu expliques comment on est capable de faire des observations au-delà de ce que l'équation de courbure le permet. Équation de courbure, ça te parle ou pas? Alors, je te montre. Équation de courbure terrestre. Je voudrais trouver un petit schéma là. Voilà, quand peut-on voir la courbure? Voilà, quelle est la distance de l'horizon? 5 km. Oui, ça c'est si tu es à 1,80 m et que tu as une bonne vue. Hein, tu peux voir jusqu'à 5 km à l'horizon. Et il va falloir que tu te renseignes un petit peu sur la perspective, etc. D'accord? Alors, quelle altitude pour voir la Terre en entier? Quelle altitude pour voir la Terre en entier? Cette vue a été réalisée par la NASA à partir d'images satellites, etc. Orbite à 824 km d'altitude. Elles ont été combinées pour donner l'illusion que la Terre est observée depuis 12 700 km. Distance nécessaire pour voir un hémisphère complet. Et dans la station spatiale, depuis la station spatiale, ils arrivent à te montrer les 3/4 du globe à seulement 400 km d'altitude. Regarde, c'est sous tes yeux, j'invente rien. Donc comment t'expliques qu'à 400 km d'altitude, on peut te montrer là les 3/4 du globe à seulement 400 km? 12 700 km il faut pour voir le globe en entier. Donc tu vois, déjà là, hop, t'es un has-been, toi. Il est vraiment à la sauce Dallas, lui. Hein. Toi, t'es vraiment un disconnect, toi. Alors, et que je sache, le problème c'est que tu crois savoir, mais qu'en fait tu ne sais pas, avec un seul bâton planté. Non, il en a fallu 2 en fait, parce que là, tu es en train de me parler de l'expérience d'Ératosthène.
Oui, oui. Sauf que l'expérience d'Ératosthène, si tu avais un peu été écouté ce qui se raconte chez les platistes qui sont beaucoup plus informés que toi, et ben ton expérience là, elle marche exactement de la même manière avec un soleil plus petit et plus proche. On peut prouver la rotondité de notre Terre. Bah écoute, vas-y, fais-le toi, l'analphabète là. Fais-la l'expérience. Va prendre 2 bâtons là, 2 trous là, à distance, et puis vas-y, fais le calcul. Puisqu'apparemment c'est si facile. Mais vous avez vraiment la grande gueule en fait, les orgueilleux là. Putain le mec. Tu fais partie du projet Bluebeam, toi? T'es là pour amener les gens vers le délire extraterrestre et puis leur cacher tout le reste aussi, toi? C'est toi le clown. Alors, rotondité de la Terre, et il saurait pas y avoir de cratère sous le LEM pour faire une soi-disant flamme. Je fais des efforts pour te comprendre, hein, parce que t'es pas clair en fait. Hein. Tu parles flamand, tu parles wallon, t'es comment toi? Donc, un cratère, faut de l'oxygène, donc il y a besoin que d'une poussée. Est-ce que tu pourrais reformuler ton propos? Parce que j'ai du mal à le comprendre. C'est normal, c'est parce que je suis un peu débile, je suis un peu con. Donc, je fais des efforts pour toi, fais-en un petit peu pour moi aussi, hein, s'il te plaît. Non, c'est tout simple. Si tu as une poussée sous un réacteur là d'un module lunaire, tu as forcément la poussière qui bouge, il y a forcément au moins un petit trou. Hein, et puis, il n'y a pas des ombres perpendiculaires avec une seule source de lumière sur la Lune. Ça n'existe que si tu filmes depuis un studio. Et si sur ta chaîne, tu as des vidéos sur les fakes de la NASA, là, le fake lunaire réalisé par Stanley Kubrick, logiquement, tu es au fait de ces choses-là. Donc, t'es un schizophrène, en fait, toi. T'es un schizophrène, toi. Donc, t'es tellement bête. Oui, pas de problème, si tu veux. Que c'est toi qui as une version cartoon du voyage lunaire. Cartoon? Non, non. Non, non. Le cartoon, c'est quand, en 69, on t'envoie des mecs sur la Lune avec l'équivalent d'une Game Boy embarquée, et puis qu'on arrive à te diffuser ça de manière internationale, en direct à la télé, etc. Et que ça, c'est le cartoon, ça. C'est ça le dessin animé, ça. Enfin, voilà ta vie à l'an 1500. Mais, mon gars, tu sais que à l'an 1500, là, il y a eu des réalisations, notamment des bâtiments qui ont été construits à ces siècles-là, qu'on serait incapable de refaire aujourd'hui. Donc arrête de cracher sur tes anciens comme ça. Et puis, tu me parles de l'an 1500, mais Ératosthène, c'était bien avant Jésus-Christ. Donc toi, t'es encore plus dans les vieux, là, en fait. Si c'est ça ta référence de jugement, c'est complètement débile, en fait. Donc tu vois, putain, on a rien à faire à des cons, hein, des fois. Hein. Et la Terre plate a été remise à jour en 1942 par la CIA en montrant qu'une arène argumentaire à 1000 feuilles entre deux conneries, tu mets une vérité pour te donner une sensation de cohérence. Et dernière chose, rappelle-moi ton cursus scolaire au lieu d'étudier YouTube. J'ai fait une école de commerce, j'ai toujours eu des très bonnes notes à l'école, je suis très curieux, je m'intéresse à tout, je te prends aux échecs, je te prends à ce que tu veux. Hein, on se fait des équations, on se fait un exercice de maths, on se fait une interro écrite, on repasse le bac si tu veux, puis on va voir qui c'est qui aura la meilleure note. Mais tu te prends pour qui, toi? Espèce de clown. Alors donc toi, tu es dans la version, c'est la CIA qui a mis la Terre plate pour faire quoi en fait? Pour ridiculiser les autres théories du complot, etc. Ah oui, mais c'est là où il faut que tu comprennes le ping-pong justement. C'est on te manipule pour te manipuler. C'est les poupées russes en fait, cette manipulation-là. D'accord? Au lieu d'étudier sur YouTube, et la science, il n'y a pas de logique. Si la science était logique, ça s'appellerait la vie. Ah bon, on a trouvé une vedette là. Moi, j'aime bien. Hein. Écoute, je te rajoute à mon top 5 des neuneux. Hein. Donc, alors, tu seras dans le même groupe. Alors, on va te mettre dans le groupe de Blackbird, Eric Ericus. Hein, c'est tes nouveaux copains de classe. Hein. Vous serez au fond de la classe avec un bonnet d'âne sur la tête. Juste taisez-vous et écoutez. Hein. Si vous êtes gentil, que vous vous comportez bien, que vous arrêtez d'insulter le professeur, on va vous considérer avec respect. Par contre, si tu viens encore me poster des commentaires comme ça, tu vas être mon souffre-douleur, je vais me foutre de ta gueule, et puis ben, tu vas passer pour un con. Hein. Et puis regarde, on voit ta tête. Alors. Franchement, putain, t'es dépressif l'américain, qu'est-ce qui t'arrive? Donc calme-toi tout de suite, toi. Donc, d'étudier sur YouTube, mais Internet, on trouve tout sur Internet. Après, faut avoir du discernement, c'est ça que tu n'as pas, toi. Donc, moi, j'aimerais juste comprendre. Tu parles d'OVNI. Sur ta chaîne, on trouve des vidéos sur la harpe, sur le fake lunaire, etc. Et juste parce que t'es tombé sur mes vidéos où je parle du fake de l'ISS, alors tu me tombes dessus, tu m'insultes, etc. Ah mais t'es un abruti toi. Bon et juste par rapport à ça, niveau scolaire, c'est pas un argument ça. Combien de mecs ont fait bac+7, ont fini médecin, neurologue, etc. et ont été les premiers à aller se faire picouser parce qu'ils ont rien compris, parce que pour eux il n'y a pas de complot, parce qu'ils sont conditionnés. Vous avez toujours pas fait le distinguo entre l'instruction,
l'instruction, avoir des connaissances, etc., être quelqu'un d'instruit, être quelqu'un qui a fait des études et certains cursus scolaires, comme tu les appelles, qui apportent plus un conditionnement qu'autre chose. Hein. J'ai des potes ingénieurs, je te garantis que les mecs, t'essayes juste de leur faire comprendre certaines incohérences, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop conditionnés. Et dans trop conditionné, il y a trop con. Voilà. Et vous avez tous un gros point commun, c'est que vous venez, même pas un bonjour, rien du tout, aucun respect, t'insultes alors que tu sais déjà pas écrire le français, tu viens parler de niveau scolaire, mais va apprendre à conjuguer, espèce de gogol, et puis là, t'es pas au courant en fait, toi t'as rien suivi, toi t'es resté dans tes ovnis, etc. machin, mais tu comprends rien. Donc moi, ce que je te propose, hein, comme ça on va se mettre au clair, c'est t'arrêtes de déprimer, hein, parce que t'as des cernes, on voit que tu vas pas bien, arrête de t'habiller en noir parce que c'est triste en fait, hein, tu vas à un enterrement, t'enterres qui en fait là? T'enterres ton intelligence, t'enterres ton discernement. Ouais, j'ai compris, croque-mort. Alors, écoute-moi bien, le croque-mort belge-américain. Chaîne info déclassifiée, ovni, etc. À peu près, un peu. Donc, tu viens discuter en live quand tu veux, tu seras bien reçu, hein, et moi je vais pas t'insulter. Par contre, toi tu vas commencer à marquer un petit peu de respect parce que je suis pas ton clébard, hein, et le clown dans l'histoire, tu vas vite t'apercevoir que c'est toi en fait. Et alors, juste je te pose une autre question. Explique-moi comment un mec comme toi qui parle d'OVNI, de ministre de l'environnement, harpe, machin, réchauffement, Stanley Kubrick et le tournage du fake lunaire, la NASA qui cacherait des trucs, des abductions dont on ne parle nulle part. Personne ne t'en parle, aucun média, rien du tout. OVNI, OVNI, OVNI. Stonehenge. Le site reconstruit est un faux. Bah alors, donc il y a des complots, c'est bien, t'es au courant de ça, que Stonehenge a été reconstruit. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, donc toi t'es pareil, t'es un petit impuissant, tu vois, tu fais 15, 20 vues, 25 vues, 17 vues, etc. Et puis tu t'énerves en fait. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave de pas faire beaucoup de vues. Moi non plus je fais pas beaucoup de vues. Et alors? Est-ce que je suis ton ennemi? Non, ton ennemi à toi, c'est, comme chez nous en France, les francs-maçons qui se foutent de ta gueule, et puis tous ceux qui te manipulent. Je te pose une question, dépressif américain-belge, là, sauce Dallas. T'as fait combien de doses de picouse? Alors, et puis après, donc sur tes explications, là, les grands triangles, les ovnis, les trucs et les machins, bien sûr, c'est réel tout ça, mais tu n'as pas encore tout compris. T'as pas compris qu'il y avait différents niveaux de manipulation. Il y avait différents voiles en fait de manipulation. Ça, c'est une vue de la Terre depuis la station ISS à 400 km d'altitude. Réfléchis juste 2 secondes. Hein. Fais voir juste un petit exercice de maths sur une feuille. Fais-toi un dessin si tu as besoin. Parce que si ça, c'est à 400 km d'altitude, sur un globe à 40 000 km de circonférence, t'es vraiment un abruti, toi. Hein. Donc toi, tu es dans le délire ovni, etc. Comme on vient remettre en question justement ton paradigme, et que du coup, tout ton délire ovni auquel tu crois, parce que ça te passionne, parce que tu es un fan, etc., machin, ce serait remis en question, et puis que tu serais juste obligé, pas d'arrêter d'y croire, juste de modifier un peu ton point de vue, parce que t'es pas vraiment dans le juste, en fait. Donc voilà, quoi. Alors, oui, mais vu qu'il y a eu des observations depuis l'ISS, etc. Alors, comprends juste une chose, en fait. Ce qui se passe sur la Terre, ils essayent juste, tous les gouvernements, hein, c'est-à-dire que tu ne peux pas arriver à la tête d'un gouvernement sans montrer patte blanche à la franc-maçonnerie et à l'élite globale et au système bancaire international et te soumettre justement au sommet de la pyramide aux 13 familles, aux 13 lignées satanistes. Si tu n'as pas encore compris ça, franchement, va t'informer un petit peu, d'accord? Et viens pas jouer le complotiste et viens pas faire le malin. Donc, ton histoire d'ISS, ils sont en train de te préparer. Va chez Lou Divergent, hein, notre ami Loutruche. Même lui, il en parle parce que ça, même lui, il l'a compris. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont en train de te préparer à accepter l'existence extraterrestre, qui aurait des néphilim, des petits gris, des grands blonds, peut-être des reptiliens qui viendraient d'ailleurs dans l'espace, etc. Mais c'est là où vous vous faites baiser et où l'autruche il se fait baiser aussi, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur de la planète. Ce n'est pas extraterrestre. C'est extra-dimensionnel. C'est juste une autre dimension. Et tu vois, si vous aviez compris que vous n'êtes pas sur un globe qui tourne,
vous ne tomberiez pas dans tous ces pièges-là, soucoupe volante, machin, etc., etc. Donc oui, il y a des ovnis, oui, il y a d'autres entités qui ne sont pas humaines, tout à fait, elles ne viennent pas d'autres planètes, elles viennent juste d'un autre champ dimensionnel. Voilà. Amiral Byrd, sa dernière expédition expliquée et traduite en voix française sur cette chaîne. Tu connais ça, toi, Amiral Byrd? Qu'est-ce qu'il avait déclaré, l'Amiral Byrd? Qu'il avait découvert quoi au-delà de l'Antarctique? Des continents grands comme les États-Unis. Donc tu vois, mais donc, qu'est-ce que t'as, toi, en fait, toi? C'est quoi ton problème? T'es jaloux, t'es pas content, c'est parce que t'es pas drôle et que t'es dépressif et puis que nous on se marre sur Thomas Pesquet et la station ISS, c'est parce que tu te dis que comme on explique que la Terre c'est pas un globe qui tourne, du coup ça remet tous tes concepts là en question. La zone 51, oh bah c'est pas le b.a-ba du complot là? Non mais il a un problème ce mec là. Donc bon, voilà, donc ça c'est fait. Donc écoute, moi, les mecs comme toi, pareil, hein, franchement, t'es le bienvenu, hein, viens discuter en live, hein, on parlera de tout, hein, de la confession de Stanley Kubrick, etc. Et puis tu verras qu'on n'est pas ennemis, en fait. Hein, si toi, t'es pas un petit agent du système placé là pour essayer de désorienter certaines personnes, etc. Mais vu le nombre de vues que tu fais, non, t'es juste un kidam. T'es un kidam qui s'intéresse à des trucs, etc. Ta grande passion, la grande passion de ta vie, c'est les ovnis, les extraterrestres. Et puis alors toi, you want to believe, you want to believe. Bah, you want to believe, bah, si tu veux. Mais qu'est-ce qu'ils vont t'apporter les extraterrestres? Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter les extraterrestres? Ils seraient déjà venus depuis longtemps, hein, s'ils avaient voulu t'apporter quelque chose de bien. Regarde, je te prends un exemple. T'es croyant, t'es pas croyant, toi? Non, t'es pas croyant, toi. Toi, t'es un matérialiste assermenté, toi. Alors regarde, Jésus-Christ. C'est sûrement la personne qu'on connaît en Occident le mieux, là, et qui a été... c'est vraiment l'image du bien. Hein. Durant tout son ministère sur la terre, il ne s'est pas caché. Il n'a rien caché à personne. Il a été voir tout le monde, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les ivrognes, les lépreux, tout le monde, sans distinction. Et il a dit la même vérité à tout le monde. À partir du moment où tu as une entité extraterrestre ou une entité franc-maçonne ou une entité gouvernementale ou une entité bancaire qui reste cachée, qui se cache, qui est dans des plans occultes, etc., c'est clair et net qu'ils ne sont pas là pour ton bien. Quand tu es là pour le bien de quelqu'un, tu ne te caches pas. Tu n'as rien à cacher puisque tu es là pour dire la vérité, faire du bien aux autres, apporter du bien, apporter de la compréhension, apporter de l'aide, apporter du service aux autres, etc. Donc à partir de là, tu ne te caches pas. Tout ce qui est caché, c'est pas là pour te faire du bien. Donc ton délire X-Files, les extraterrestres, etc., franchement, réveille-toi vite mon grand. Donc, plus la peine de me poster des commentaires d'analphabètes dans lesquels tu me demandes de retourner à l'école ou je sais pas quoi alors que tu sais déjà pas écrire le français, secondo, si t'as pas été capable de remarquer que le point de vue qu'on te montre du globe depuis la station ISS à 400 km, no way, impossible. 400 km te montrer un tel point de vue aussi éloigné, c'est pas possible. Et me parle même pas de lentilles à effet fisheye, etc. Ça fait 5 ans qu'on a bâclé cet argument-là parce que effet fisheye, ça fonctionne pas là. Pas comme ça. D'accord? Donc c'est bon, elle était bonne la tisane. T'es allé le voir ça? Hein, parce que ça c'est un vieux truc. Hein. C'était qui? C'était Évrard qui avait fait ce truc-là, où il reprenait tous les arguments, etc. sur la station spatiale. T'es allé voir un petit peu tout ça? Hein? Où il te reprend un peu les chiottes, le système digestif dans la station en apesanteur, etc. Machin. C'est quand même bien fait ce truc-là. Hein? Ça t'apporte des arguments. Et alors, toi qui crois qu'il y a des bases sur la Lune, etc. Il y a Yeti69 hein, qui a fait une très bonne remarque dans les commentaires. Depuis qu'on est petit, à aucun moment la face de la Lune n'a changé. S'il n'y a pas d'atmosphère et puis qu'elle se prend des projectiles à des vitesses dingues, comme le dit Ziad, de manière très régulière, mais il devrait y avoir des nouveaux cratères au moins tous les 10 ans, tous les 15 ans, tous les 20 ans. Or, rien du tout, que dalle. C'est les mêmes cratères depuis des années, des dizaines d'années. Elle n'a pas bougé la Lune en fait. Donc comment t'expliques ça? Comment t'expliques qu'il n'y a que des cratères avec des impacts à la verticale? Il n'y a jamais eu une météorite ou une caillasse qui s'est écrasée sur la Lune en oblique ou en frôlant l'horizon ou je sais pas moi.
Donc putain, réfléchissez juste 2 secondes, parce qu'en fait, ce qui vous vexe dans toute cette histoire-là, c'est que c'est effectivement tellement grossier, tellement facile de se rendre compte de la supercherie, mais tout le monde est passé à côté. Tout le monde. Que tu sois Bac+7, Bac+12, ingénieur à la NASA, que tu t'appelles chaîne info déclassifiée, NASA Boy, Girl, je sais pas quoi, ce que tu veux, tout le monde est passé à côté. Et tout le monde a bouffé de la station ISS de la même manière que tout le monde a bouffé de la picouse. Seulement la picouse, là-dessus vous avez encore une excuse parce que vous l'avez bouffé au forceps. Alors que ça, vous l'avez bouffé en ouvrant grand votre gueule et puis en disant ah ouais j'en veux la station ISS, le spatial, parce que vous avez été conditionné par vos jeux vidéo, Hollywood, les dessins animés quand vous étiez petit où ça parlait que d'espace, etc. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je regardais Marshall Bravestar. Tu connais ça, Marshall Bravestar? C'était bien avec le cheval là, le cheval robot. Il avait l'œil du faucon, la force de l'ours, à la vitesse du cheval au galop, là. Marshall Bravestar. Bon, tu vois, ça parlait de spatial, etc. On a été nourris à ça quand on était gosse. Donc c'est normal que pour toi, le spatial, c'est ancré en toi, c'est dans tes gènes, et qu'il peut rien y avoir d'autre. Ils t'ont conditionné. Donc t'es un pur produit du conditionnement. Et t'es d'autant plus un pur produit du conditionnement, c'est que tu n'as aucune fraternité quand tu t'exprimes. Tu viens en insultant alors que tu prouves ton analphabétisme dans tes commentaires. Après, peut-être que t'es pas français et puis que c'est pas ta langue maternelle, donc à ce moment-là, bah écoute, tu m'excuseras d'avoir touché là-dessus, mais franchement, t'es mal placé en fait là, d'accord? Donc, je ne veux plus que tu m'insultes, hein, ça c'est hors de question. Je suis pas ta mère, je suis pas ta sœur, je suis pas ta prof, je te connais pas en fait, d'accord? Donc tu viens pas en me traitant ma race, etc. Tu crois savoir, mais en fait, t'es pas au bout de tes surprises. Et je suis encore gentil avec toi. Si tu veux qu'on discute avec toi et puis qu'on te donne des pistes justement de compréhension, tu viens discuter en live, la porte est grande ouverte. D'accord? Sinon, bah regarde, tu vois la porte là-bas, voilà, tu tournes à gauche, voilà, tu reviens sur ta droite et là tu vas te faire foutre. D'accord? Comme ça c'est réglé. Allez, salut, sauce Dallas, va manger des fricadelles et me casse plus jamais les couilles. C'est qui lui au départ, le mec? Tiens, t'as raison, je vais t'offrir un chocolat, regarde, bouge pas. Tenez-le, tenez-le. Ok? Il y a un autre client pour la reddition, on en est où là? Dégagez-moi ça.